Bonsoir tout le monde. Je suis le révérend pasteur Didier Mambouya. Je ne suis pas intervenant, mais bientôt je vais vous conduire dans la prière. Mais seulement j'aimerais commencer par la question, est-ce qu'on a relancé le live? Merci beaucoup. Parce qu'il y a une question, je ne sais pas s'il faut dire question ou proposition, d'un ami qui nous suit de l'extérieur. Excusez-moi, j'aimerais lire sa question. Oh là là. Bon, ou encore, pour ceux qui sont prêts, ils peuvent poser. Le temps pour moi de revoir encore sa proposition. Il y a des amis qui nous suivent des États-Unis qui ont réagi. Ils ont félicité l'intervention. Ils ont fait même des propositions. Il y a des amis qui nous suivent de la Suisse. Il y a des amis qui nous suivent, en tout cas de partout. On a eu des réactions très positives. Que les Seigneurs bénissent. Alors nous pouvons continuer avec les questions. Le temps pour moi de retrouver cette proposition. Merci. Merci. Donc vous comprenez que même si vous nous suivez en ligne, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos suggestions et nous pourrons apporter notre solution. Eh bien maître, la question est celle de savoir, aujourd'hui en tant que jeunes, nous sommes parfois confrontés par des questions de choix. Je prends par exemple mon exemple à moi. Quand je fus encore élève, j'avais un problème de choix. Parfois, je me disais faire ce qu'on appelle gaz et pétrole. Parfois, je voulais faire de la chimie. Et puis, c'est à la fin que je me suis décidé de faire le droit. Parce que j'avais pu remarquer que c'était là mes aptitudes. J'étais beaucoup plus apte à faire cela. Alors, pour ceux qui sont confrontés dans ces genres de situations, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ces problèmes? Je réponds directement. Okay. Bon, ce qui est vrai, c'est que vous n'êtes pas le seul à être confronté au problème de choix. Il y a plusieurs formes de choix. Le choix du conjoint, les choix de savoir ce qu'on va entreprendre. Il y a plusieurs formes de choix. On est tous confus un peu. Je parle plus de mes expériences parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Moi, j'ai été confronté au problème de choix. Moi. Je parle de choix qui touchent à la vie. Autant les études, autant le choix du conjoint. Ça va vous faire rire. Moi, en faisant le choix de ma conjointe, j'ai associé des serviteurs de Dieu. Elle était en dehors de Kinshasa. J'ai pris, ça va vous faire rire, j'ai pris sa photo sans l'informer. J'ai donné son serviteur de Dieu, notamment la mère, je l'appelle mère spirituelle, maman Mimi. J'ai dit, soyez à Wanzamba, le contraire, je ne ferai pas preuve d'émotion, je lâche. C'est ça aussi être ambitieux, c'est s'assumer. J'ai pas fait, c'est vrai au départ on est émotif. Là je parle sur le plan relationnel. Après maintenant sur le plan des études, tout ça, ça touche à la vie. Vous ne pouvez pas embrasser un domaine sans ne fût-ce qu'avoir une idée, la pensée des dieux là-dessus. Moi je vous recommande, écoutez, je vous donne une illustration biblique. Je crois qu'il s'agissait du roi Saül. Ouais, Saül. Avec le prophète Samuel. Je crois qu'il devait aller combattre le peuple Agag. Il consulte le prophète Samuel et le prophète Samuel lui dit, la victoire est assurée, mais voilà ce que Dieu te recommande de faire. Racle tout ce que tu vas trouver sur place. Ne laisse rien en vie. Détruis tout. Je pense que lui, faisant preuve d'humanisme, il rentre avec le bétail, on dit assez grasseux, qu'il trouve assez bien pour lui, et puis il préserve la vie du roi, du peuple d'Agag. Et le prophète Samuel qui rentre, qui lui pose la question, as-tu fait tout ce qu'on t'a demandé de faire? Le roi répond, non, la victoire c'est bon, non, mais est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Bon, j'ai quand même préservé la vie du roi. Il dit, pourquoi
pourquoi avoir fait ça? Je pense que vous connaissez la suite. Il a même fait preuve d'une folie. Éviter des folies dans la vie. Les préludes, le commencement, comme je disais, associez Dieu dans vos choix. Dieu a mis à nos côtés des serviteurs de Dieu, même en ce qui concerne les études. Tu veux t'engager dans un domaine. Moi, c'est même pas moi qui ai effectué ces choix d'être dans ces études de droit, de devenir aujourd'hui avocat. C'est mon père. Avant, je disais que maintenant, tu ne peux pas m'imposer quand même. Non, mais j'ai quand même le droit, j'ai tout ça. Même en français, voilà, tout ça sert à rien. C'est spirituel. Ça transcende les aspects intellectuels. Je voudrais que vous compreniez qu'en réalité, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Non, même dans nos choix, il faut faire preuve de prière. Peut-être que l'apparence est trompeuse. Hein? Quand peut-être qu'on voit quelqu'un, on se dit, ah oui, maman, prière. Je me réveille chaque 3 heures avec mon épouse. C'est pour prier. On est jeune. Mais pour nous, c'est un sacrifice. Parce qu'on ne veut pas faire de choix hasardeux. Et Dieu est un futuriste. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les présentiels. Il est dans au début de ma prière. Même cette soirée a été déjà anticipée. Tu comprends ça? Je crois que j'ai répondu pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Oui. Merci beaucoup. J'ai la suggestion. Ici, j'ai ce qui suit, j'ai capturé. Il dit ceci. Voilà, excusez. Non, pas connexion, voilà, je me retrouve. Voilà, il dit ceci. Pourquoi nous ne créons pas, je voulais dire, nous ne créons pas des structures au sein de l'Église pour accompagner nos jeunes ambitieux, talentueux. Genre, une plateforme qui va inciter tout le monde de contribuer. L'objectif, c'est de soutenir ces jeunes, mettre un comité de suivi pour encadrer, accompagner jusqu'à la réussite de cette dernière, c'est-à-dire jeunesse. Quittons un peu notre zone de confort, tentons quelque chose de nouveau, car ces jeunes sont bénis. L'Église également bénéficiera. Voilà ma suggestion. C'est Josper Mukumu. Mon frère, j'espère que Dieu te bénisse. Ça, c'est une merveilleuse idée. Même si dans nos églises maintenant, les gens se méfient parfois des autres. Mais j'apprécie beaucoup. Il faut apprécier certaines qualités. Je trouve ça chez les musulmans. Dans le cabinet, au cabinet où je travaille avec un musulman. Et ils font preuve d'une solidarité incontestable. Incontestable. C'est-à-dire, les musulmans, je crois que les Libanais aussi sont des musulmans, tout ça. Eux, ils s'entraident. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, un investissement, ils se contactent entre eux. Même le marché, c'est entre eux. Mais on retrouve de moins en moins cette qualité dans nos églises. Je souhaiterais, c'est une bonne idée, de créer même une base de données où nous avons des juristes, où nous avons des experts dans tel ou tel autre domaine, même en communication. C'est possible. En cas d'investissement, en cas de projet, on se recourt à nos propres profils. Et c'est ça qui crée une force. J'étais récemment dans une réunion on m'avait invité de ERC. ERC, c'est je crois le pasteur Ejiba qui est maintenant... J'ai parti, ils ont créé ça, je crois qu'avec Telegram. Ils ont créé, et lorsqu'il y a une demande, on veut créer une extension ou quoi que ce soit, on associe les enfants de Dieu. Parce que au-delà de l'expertise, voilà, c'est un principe en droit. Ça s'appelle affectio societatis. C'est une expression latine qui veut dire quoi? C'est-à-dire que au-delà des intelligences, il faut aussi l'amour. L'amour.
il fera en sorte que l'eau soit sans les mains. Mais lorsque vous appelez quelqu'un d'extérieur, il vous fait du chantage. Mais lorsqu'il s'agit de nous, on sait battre, la chose doit se faire. Et donc j'estime que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, si on a commencé aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une liste qui circule. Moi, je la recommande, qu'il y ait une liste qui circule, où tout le monde met son nom, son prénom, son téléphone et même son domaine d'expertise. C'est toujours important. Voilà. Merci beaucoup. Je m'aimerais peut-être m'adresser à notre frère Prosper Mukumu pour dire que votre suggestion est vraiment prise en compte. Vous avez suivi même les intervenants étalés, les conférenciers étalés plus loin. Pour votre information, il y a déjà une liste. Mais peut-être l'intervenant a ajouté un élément important. À côté de votre nom, votre numéro de contact, ajoutez l'expertise. Vous êtes fort en quoi? Parce qu'en fait, cette conférence a pour but de faire sortir ce qui est en vous. Que vous puissiez vous-même croire en vous-même. Alors nous sommes là. On ne dit pas qu'on va tout vous donner, mais on va vous faciliter pour faire sortir ce qui est en vous. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, frère Prosper Mukumu, qui nous suit de quelque part. Bon, merci beaucoup. Sinon, qui ont des questions? En tout cas, sentez-vous à l'aise. Nous sommes suivis. Ça se passe en live. Posez la question dans mon okoso se sentir à l'aise. En français. Nous aimerions vraiment qu'il y ait des questions. Le maître a parlé de lui, ce que lui a vécu. Comment est-ce que l'ambition ne suffit pas? On comprend que l'ambition seule ne suffit pas, mais le spirituel aussi, la décision. Voilà. Donc, posez des questions. On est là pour ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, pasteur. Je suis Benjamin Loussa, serviteur au sein de la communauté Maranatha. Ma question est celle-ci. Par rapport à votre exposé, vous avez exploré plusieurs pistes. Désolé, mais j'ai eu comme un coup de ne pas avoir eu les réponses par rapport à votre propre exposé. Par exemple, vous avez dit, j'ai passé des moments incroyables, j'ai traversé des étapes, des souffrances, si on peut les interpréter comme ça. Mais ce que vous avez fait, en réalité, pour sortir de ces situations-là, vous n'avez pas brièvement exposé ça. Alors là, j'aimerais poser la question comme celle-ci. Il y a des jeunes qui sont ici, peut-être, ceux qui nous suivent, la vie les a déjà chicotés de toutes les sortes possibles. Et la vie les a montré de plusieurs sortes de visages qu'ils ont dû affronter des choses incroyables, des choses difficiles dans leur vie. Ces jeunes-là, par rapport à leur ambition, ils avaient des ambitions. Il y a certes d'autres qui avaient des ambitions, comme l'a dit notre conférencier, devenir des médecins, des comptables, des juristes. Ils ont vu leur ambition être réduite à néant comme ça, donc pour rester des sous-soutés. Ces jeunes-là, vous leur conseillez quoi? Donc, spécifiquement, vous conseillez Bangonini. C'est qu'il faut aujourd'hui leur ambition. C'est un ambition. Je serai un tel. Les lots, ils ont ils sont où dans leur vie? Vous leur conseillez quoi? Précisément. C'est ça ma question. Azako le Bamba a 25 ans, mais 30 détis. N'est-ce pas? Oui. Ok? Ma président dans sa classe n'a 22 ans. Mais ti 29, Azo Balukaka Nanzela Idiki. Il y a plusieurs réalités. Et l'environnement joue un rôle très capital. Très capital. Mais là, on peut ça comme conseil. Isaac, il faut, je donne ça de façon imagée, mais oublier en quelque sorte ces pays. Je me rappellerai quand on était encore à l'Elma, on était tout jeune, très gamin. Il y a un jeune homme qui est venu dire à maman Mimi, il voyageait et dit à maman Mimi, Mboboy, là c'était Namané 90 gens.
tu vas faire passer beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs réalités, comme a dit les révérends. Il y a Mabala, il y a Misala, que sais-je d'autre. Mais il faut essayer de mettre en action tous les dispositifs possibles pour atteindre ces objectifs. Et il faut refuser des excuses. Des excuses genre, bon, tout ça. Le fait de rosé là, en réalité, les temps n'attend pas. Donc, réponse honorée, c'est ça, réponse moro directe. Tu peux ne pas avoir, qu'est-ce que je veux dire? Tu peux pas dire que tu n'as rien. Tu dois avoir forcément quelque chose. Forcément, on a quelque chose. On peut pas dire qu'on n'a rien. Dans un projet, est-ce que vous savez que moi j'ai... Non mais attendez, on parle de mariage. Vous ici 35 ans, moi, attends. Il y a même ma femme qui est en train de faire une photo bandela libalo fois 5. Parce qu'il y a une société durant le Covid. Et je me rappelle que je n'étais pas le seul sur la liste. Il y en avait d'autres, mais qui hésitaient. D'ailleurs, je profite de cette opportunité-là. C'est question de prendre conscience. Écoutez, ne résumons pas tout. Il faut être équilibré. Vous voyez cette jeune femme qui perdait du sang. La Bible a été très claire. Dieu lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. En réalité, c'est elle qui a voulu faire quelque chose. C'est le vouloir ici qui compte. Dieu n'attend que toi. Mesdames et messieurs, je me suis retrouvé, c'est-à-dire en plein Covid, non ça l'ibalo, tout ça on a le temps. Mais après l'ibala, je prends Dieu en témoin. Je me suis retrouvé à pas moins de 5 000 $ en poche. Oui, c'est modeste. Mais il y a des gens qui se battent, ils ont la sophistiquée. On a un problème, soyez réaliste. Réaliste. Vous devez avoir quelque chose. Là, je dis en termes de mais en termes de projet. Vous devez avoir quelque chose. Je vais plus loin. Voilà. Même si vous n'avez rien, vous avez des gens qui ont quelque chose qui peuvent vous aider à avancer dans vos objectifs. Très vite, un pasteur très connu, peut-être certains parmi vous le connaissent, Raoul Wafo, il donne un témoignage. Il dit, je suis un homme de foi avéré. Je me suis retrouvé quelque part, je n'avais rien, mais j'avais très faim. Dans ma chambre, dans une petite chambrette, le Saint-Esprit lui dit, va dans une pâtisserie, va demander quelque chose à manger. Il dit, mais c'est de la folie. Cette voix retentissait tellement que il est allé, il va dans une pâtisserie, il était un peu gêné. Une dame vient vers lui. Mais papa, depuis non, mais attendez, tout ça. En discutant avec la jeune, ça attire l'attention du public. Et un jeune là qui connaît. Oh, mais c'est les pasteurs, Raoul. Ah, mais vous faites quoi ici? Non, je l'ai, me procure un gars. Non, mais attendez, laissez-moi gérer ça. Non seulement les bagato, c'est pour vous dire qu'il y a certaines bénédictions qui viendront des autres, ou qui viendront des autres. Pas forcément de vous. Voyez-vous, donc on ne peut pas être dans une forme de carcan, genre c'est dire que l'environnement est dématé, n'a pas moyen, n'a pas quitté. Non, on a toujours quelque chose. Et quand on n'a rien, on peut s'affilier. Même cette liste-là peut servir. Quand je parle d'une base de données, ça peut servir. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci. Voilà, modérateur, si je peux ajouter quelque chose. J'ai vraiment aimé la question de Papa Benjamin. Parce que vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de gens, ils ont eu l'ambition
mais c'est un peu étouffé, ça s'est arrêté quelque part. Et dès lors que cette ambition s'est arrêtée quelque part, et lui aussi, c'est comme si dans sa vie, tout s'est arrêté aussi au même instant. Mais pourtant, il a le souffle de vie, il a la possibilité de faire quelque chose, il a la possibilité même d'avancer. Je donne un exemple. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui étudient à l'université, qui sont orphelins de pères et de mères. Vous le savez? Il y a des enfants qui étudient aujourd'hui. Leur papa ne travaille pas. Mais il est tous les jours à l'université en train d'apprendre. N'est-ce pas? Ok? Oui. J'ai directement jeté mon regard vers ma fille. Je vois Bénédicte. Elle est un exemple. Orpheline de père et de mère, mais elle est licenciée. Elle est là. Orpheline de père et de mère. Elle venait de finir il n'y a pas longtemps. Ça dit, ne pense pas que ta situation est la plus pire qui puisse exister. On te pose la question, qui ne sait pas que tu es orphelin? Qui ne sait pas que tu es orpheline? Même Dieu le sait. Si en toi-même, l'intervenant dit, si en toi-même tu ne peux pas, tous les gens qui sont à tes côtés, ils peuvent t'aider. Tu sais, quand tu tombes dans un trou profond, et que tu ne manifestes pas, tu ne cries pas, tu ne demandes pas secours, les gens passent, hein? N'est-ce pas? Les gens passent. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un au fond du trou. Ils ne savent pas. Mais par contre, dès là, tu cries, ah, au secours, au secours. Les passants disent, oh, donc il y a quelqu'un là-bas, on peut les secourir. Donc ne pense pas que toi, comme tu as atteint 35 ans, comme tu as atteint 25 ans, donc c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas fini. Que Dieu vous bénisse. Encore des questions, s'il vous plaît. En tout cas, sentez-vous libre de vous exprimer. Merci beaucoup. Maître Mike, ma question sera très simple. Vous avez dit que être ambitieux est une qualité et cela nécessite un processus. Et j'aimerais savoir quel est le processus qui conduit à la découverte de ces ambitions. Je m'explique. Prenons un exemple simple. Dans mon domaine d'études, j'ai des muscles un peu partout. Il y a des exercices qui sont conseillés pour développer ces muscles-là. Je dois faire des pompes pour développer mes pectoraux, etc. Et quels sont maintenant les exercices qu'on doit faire pour découvrir ces ambitions? Et ma deuxième question est celle de savoir, elle va pratiquement de pair avec la première. J'ai dit, comment faire pour être ambitieux? Premièrement, comment développer son ambition? Et deuxièmement, comment faire pour être ambitieux si on n'était pas? Voilà, merci. J'irai très rapidement, déjà tu l'as plus ou moins répondu. C'est-à-dire qu'être ambitieux n'est pas un état de fait. Je disais que c'est un processus dans la mesure où on n'est né pas ambitieux ou audacieux. Ça vient au fil du temps. Et généralement, je le disais, c'est peut-être de façon aléatoire, mais je disais, tout le monde est appelé à être jeune, mais tout le monde n'est pas appelé à être ambitieux. Pourquoi? Parce que généralement, les ambitieux veulent sortir des sentiers battus. C'est quelque chose qui vient au fil du temps. Vous savez, il y a des gens qui se plaisent de certains environnements, je parle plus de notre environnement, mais il y a d'autres qui se sentent naturellement mal à l'aise. Je ne sais pas si ça c'est déjà arrivé à certains parmi vous. Vous avez dit, tout bazar à l'aise, mais on a une place au-delà d'être à l'aise, mais on peut encore faire plus. Et là, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un déclic. Ça vient au fil du temps maintenant comment? C'est lorsque on veut quelque chose de plus et on est confronté à des petites contradictions, comme je disais tout à l'heure. Et au fur et à mesure, on méprise les limites. On transcende justement ces obstacles-là, et c'est alors que nos muscles s'exercent davantage. Et donc, en réalité,
c'est pas quelque chose de inné, mais c'est quelque chose qui respecte un protocole. Deuxièmement, tu as dit comment faire. Bon, être ambitieux, tu ne peux jamais être ambitieux sans avoir un projet. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois avoir un projet et moi je recommande généralement. Quand vous avez un projet, premièrement, mettez ça par écrit. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits. Mettez ça par écrit. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un aspect, j'insiste et je martèle sur le fait qu'on doit rester équilibré. Deuxièmement, ce que vous devez faire, c'est si en vous-même, vous n'avez pas la capacité d'atteindre ces objectifs, voyez votre entourage. Voyez votre entourage. Christ est venu, malgré sa toute-puissance, il s'est fait entourer de disciples. On n'est jamais, comment dire, on n'est pas capable de tout faire. Il faut essayer d'associer quand même. Et ne vous associez pas à n'importe qui. Listez d'abord ces gens dont vous estimez capables de vous accompagner. Troisièmement, si au-delà de ça, maintenant, vous êtes fixé, mettez-vous en action. C'est mettre en action, c'est pour ça que j'associe au départ ambitieux, audacieux, c'est ne pas attendre. En réalité, être ambitieux, c'est qu'on tente plus les actions à long terme, mais audacieux, c'est à court terme. Je profite de chaque opportunité. De chaque opportunité pour atteindre mes objectifs. Moi, je prends mon cas. Les avocats sont un peu comme des commissionnaires. Ils vivent que de marché. Ceux qui marchent, ils peuvent faire 6 ans sans marcher. Ah, on a marché. Et nous, on nous interdit des publicités. C'est dans notre éthique. Un avocat ne peut pas faire des publicités. Non. C'est contre la déontologie. Et donc, il faut zéro. Et je me disais, non mais attendez, c'est pas chaque jour qu'on a de marché. J'anticipe le fait. Je dis, je peux essayer de faire autre chose. On parle aujourd'hui d'avocats d'affaires. Nous, on nous interdit même de faire des affaires, mais je peux mettre d'autres personnes qui font des affaires, mais c'est moi qui gère sa distance. On dit, on n'enfreint pas la loi, on sait comment la contourner pour atteindre ses objectifs. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que je sois coopté maintenant au milieu politique. Et là où je suis, le peu que je peux trouver, je peux avoir, ça me permet de payer. On paye de cotisations. Ça veut dire que j'atteins mes objectifs en prenant d'autres voies pour atteindre. Pas forcément en suivant sa propre voie. Il y a plusieurs façons d'atteindre ses objectifs. Comme je disais, au-delà de son entourage, c'est aussi se dire, mais pour atteindre, pas forcément suivre la voie normale. C'est très important. Et au-delà de tout, pour être équilibré, associez toujours les serviteurs des dieux dans vos projets. Toujours. Toujours. Refusez des ambitions hasardeuses. Ça vous fait perdre du temps pour rien. Toujours. Je crois plus ou moins avoir répondu. S'il y a d'autres questions, on va évoluer très vite. Il y a encore des questions? Bonsoir à tous. Bonsoir Papa Mike. Je demande merci pour l'intervention de ce soir. Ça a été bien exposé. Présentez-vous quand même. Ok, j'arrive. Je suis le frère Rachidi Mabiala, le vice-président de la jeunesse et l'Assemblée centrale. Je suis allé avec Papa Raoul. En fait, j'ai 2 petites questions. Je voudrais savoir, parce que vous avez parlé beaucoup de choses. Même la Bible est en train de nous dire qu'il faut commencer par le faible commencement. Et je me dis, je suis là, c'est ma toute première fois d'écouter ce genre de choses. Maintenant, je voudrais savoir, quels sont les amis des ambitions? Et pour ne pas prendre en désordre, que vous pouvez nous citer 2. Les 2 amis des ambitions qu'on ne peut jamais négliger.
et me citer le désennemi des ambitions qu'on peut directement éradiquer sur notre chemin. Voilà un peu ma petite question. Merci beaucoup. Bien. Je pense que je vais partager cette question-là. Comme on dit, vous me posez comme moi alors qu'on est deux intervenants. J'ai pris humblement, révérend, de répondre à la deuxième question. Mais la première, les amis des ambitions. Ok. Je ne fais que me répéter. Je pense qu'avoir beaucoup dit, mais je crois que vous avez noté ce qui est essentiel. J'ai parlé tantôt au début, à mon introduction de Père. J'ai suivi une prédication d'un serviteur de Dieu qui parlait de Père. On les honore. On les honore pourquoi? Il fait cette illustration. Parmi les amis, je te réponds déjà. Il faut se référer à ceux-là qui ont eu des ambitions. Comment ils ont fait pour atteindre leurs objectifs. Il faut avoir une référence. Moi, ma référence à moi en termes de loyauté, c'est le révérend Didier. J'apprends encore beaucoup de lui. Ok? Donc, il faut se faire de référence. Écoutez, il y a des gens qui ont fait des choses que nous faisons aujourd'hui. Mais simplement, nous, on veut aller un peu plus loin. Il fait cette référence-là au père en disant que les pères sont un peu comme des tracteurs. Écoutez-moi bien. Il dit le tracteur, il donne de façon imagée, il dit les tracteurs sur une route rocailleuse, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de baliser la route, de racler la route, pour que ça soit facilement passable, ça se dit. Et c'est ça le rôle des tracteurs. Mais ce n'est pas pour autant que les tracteurs raclent la route qu'il faut ignorer les tracteurs, non. Je disais tantôt, les pères n'ont pas de repères. Nous profitions de leurs erreurs, de leurs défaites, en même temps de leurs victoires. Nous n'avons pas intérêt à échouer. On n'a pas intérêt à échouer. Donc, parmi les amis, tu as des gens de référence. Pas seulement en termes individuels, mais aussi il y a des personnes morales, comme on dit, des sociétés, si tu veux créer une société. Tu te refais à une société qui existe déjà, un peu similaire. Si c'est une idée assez neuve et tout ça, il y a forcément quelqu'un qui a exercé dans ces domaines. Il y a forcément une référence quelque part. Forcément. Et donc, j'ai fait cette illustration en disant que les pères sont comme des tracteurs et nous, on est un peu, il disait, les jeunes sont un peu comme des Ferrari, des Lamborghini, des voitures à grande vitesse. Ils viennent, ils passent directement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'excuses à donner parce qu'ils ont déjà une référence. Référence à qui? Aux gens qui sont passés par deux. Vous savez que ça fait mal, mais nos pères sont un peu comme des autodidactes. Ils ont appris à l'état. Et c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir des gens comme ça, d'avoir des pères qui vous aident de leur façon de vivre. Vous savez qu'il y a certaines actions qui sont plus éloquentes que certaines paroles. C'est-à-dire la façon de vivre d'une personne, les autres nous tous ici présents, nous connaissons un peu tout ce qui s'est passé au sein de la communauté, à titre d'exemple. Aujourd'hui, si Dieu t'appelle dans ton ministère, tu n'as aucun intérêt d'échouer parce que tu sais exactement comment ça se passe. Et des erreurs, de défaites et tout ça. Tu n'as pas le droit d'échouer, mon cher Achille. Donc, le premier ami des ambitions, c'est de repères, c'est de pères, c'est des gens, c'est des références, des gens qui ont fait quelque chose. Deuxième ami, je pense que Jésus-Christ ayant tout, il s'est fait entourer des gens aussi qui ont quelque chose. Papa, c'est-à-dire que fais preuve un peu, enlève un peu d'émotion. Hein? Aux hommes d'atteindre l'objectif, tu ne feras pas plaisir à tout le monde. Il y avait un collecteur d'impôts, il y avait qui d'autre? Tout autour de lui. Un collecteur d'impôts. Il y avait papa, c'est illustratif. C'est-à-dire qu'il s'est fait entourer des gens qui apportent quelque chose. Même pour ses déplacements, il faut boire tout.
Il est Dieu, il pouvait marcher sur l'eau à chaque instant. Comment tu veux être entouré des gens qui t'apportent rien? Non. Écoutez, ça c'est des indiscrétions, mais je dois le dire parce que j'estime que c'est très important. Même ma propre femme, Namakite, Nathalie au fameux, c'est-à-dire qu'il faut parfois faire des calculs trop froids. Il s'agit de ta propre vie. Je m'efforce, c'est vrai, je suis bien avec tout le monde, mais je voudrais mon sillage, mon entourage, être entouré des gens qui m'apportent quelque chose. Écoutez, en droit on dit, il n'y a pas que les apports en nature. Et là, non, il n'y a pas des apports en numéraire, non, il y a aussi des apports en industrie, des gens qui t'apportent des idées. Tu peux avoir des ambitions et tout ça, mais il faut essayer de peaufiner cela. Notre papa vient de l'excellence. Il faut. Donc, les deux amis, j'estime, à mon sens, de mes expériences, il faut de repères, de pairs, il faut des gens qui t'apportent quelque chose. Merci beaucoup. Je prends le deuxième aspect de sa question maintenant, les ennemis de la mission. Waouh! Vous savez, il y a certaines maladies. Une fois que tu tombes dans cette maladie-là, elle-même, elle peut t'apporter d'autres maladies dans les corps. Elle ne vient pas seule. Quand elle vient, elle se fait accompagner. Je donne l'exemple. Il y a une maladie ici que beaucoup de gens, peut-être, même ceux qui font la médecine, n'ont pas encore appris, parce que j'avais demandé une fois à un médecin en formation qui m'avait demandé c'est quelle maladie encore. Et il y a une maladie qu'on appelle lupus. Les lupus, allez sur Google, vérifiez cette maladie. C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire ton corps produit tes anticorps produisent d'autres anticorps qui commencent à combattre les vrais anticorps dans ton corps. Donc c'est une maladie qui vient mais qui se fait accompagner des autres maladies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donnerai l'exemple d'un ennemi, mais en lui il y a plusieurs. Je cite un ennemi de la mission, mais en lui il se fait accompagner. Les jours où tu arrêteras de croire en toi-même, c'est fini. Ça dit, qu'est-ce que je vais dire? Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire? L'ennemi de la mission n'est pas croire en toi-même. Toi-même, tu ne crois pas en toi-même. Je donnerai un autre exemple. Un jour, j'avais envoyé mon fils. Je lui dis, je ne sais même pas c'était quoi. 2, 3, 4 minutes après, moins de 5 minutes, il me revient. Je n'ai pas vu ça. J'ai dit, arrête. Je n'aime pas ça. Va me trouver ça. Je vais le trouver. J'ai dit, va chercher. Il était allé peut-être au coin ici, mais il progresse. Il m'a ramené la solution. Je dis, tu as trouvé? Oui. Tu as trouvé où? Je suis allé encore un peu plus loin. Ouais. Les jours où tu te diras, je m'arrête là. Je ne crois plus. C'est quelle maladie? Le maître a dit, fais-toi accompagner des gens de bien. Tu ne pourras jamais aborder ces gens-là. Ok? Tu ne pourras jamais les aborder. Pourquoi? Donc un ennemi qui t'amène plusieurs autres ennemis. Je me suis fait comprendre. Donc les jours où tu arrêteras de croire en toi-même, c'est fini pour toi. C'est pour cela même la parole de Dieu dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation, un peuple qui ne réfléchit pas, un peuple qui ne voit pas, un peuple non ambitieux, un peuple qui ne croit pas en lui-même. Comme on dit chez les Bako. Ça va? Donc j'ai parlé d'un ennemi, mais qui se fait accompagner. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Maître Maï. Bonsoir Révérend. J'ai vraiment apprécié ce qui a été dit.
Et j'ai une question. En partant de cette citation d'un grand homme, en l'occurrence Robert Kiyosaki, dit « La taille de votre succès dépend de la force de votre cœur, de votre désir, dépend de la taille de votre rêve et de la manière dont vous gérez les déceptions le long du chemin. » Nous sommes tous d'accord ici que avoir des ambitions ne veut pas dire réussir du premier coup. Alors, ma question est celle de savoir comment alors gérer les déceptions que nous rencontrons tout au long de ce chemin vers la réalisation de nos ambitions. Je vais me faire compléter par le révérend. Écoutez, nous, on n'est pas déçus. Voilà ce que Nelson Mandela dit. Je l'ai lu, je crois que ça fait 2 semaines passées. Il dit « Je n'échoue jamais ». Je n'échoue pas. Qui t'a dit que j'ai échoué? Tu te dis ça toi-même. Je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit j'ai réussi. Mais moi, je n'échoue pas. Tout dépend de ta perception de choses. Si Nelson Mandela, je ne suis pas convaincu qu'il était chrétien, je crois qu'il était musulman, si lui, à son niveau, il le dit, et toi? Papa, je ne sais pas, chacun a son degré de fatalité, disons ça aussi. Moi, je ne rêve pas de l'Europe. Hein. Moi, je me dis que tout est ici. S'il faut aller en Europe, j'y vais, je rentre. Mais dans ces mêmes pays, les gens s'en foutent de l'Europe. Je suis dans un milieu politique. Papa Mbomouza. Il y a des gens qui brassent. Je pèse des millions. 10 millions. Mais écoutez, ce qui est fantastique avec ça, j'ai déjà plus ou moins répondu, mais ce qui est bien avec tout ça, c'est que avec le païen, quand ils ont ces montants ou ces sommes d'argent, ces millions et tout, c'est un peu une richesse individuelle. Moi, ce que je cherche à imprégner ici, et surtout en ayant, j'insiste, je martèle, je sais pourquoi, un jour ou l'autre, vous en souviendrez. C'est cet aspect spirituel qui vous donne une richesse autant matérielle et qui est générationnelle. Elle n'est pas qu'individuelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que tu es béni, mais c'est une bénédiction qui ne touche pas seulement toi, mais les générations aussi. Celle des hommes, la richesse des hommes, elle est individuelle générale. Mais celle des dieux, qui s'accompagne des dieux, elle est générationnelle. Donc, bref, je n'échoue pas. C'est ma mauvaise lecture. Soit je gagne, soit j'ai réussi, soit j'apprends. Et puis, autre chose, je voulais, ça c'est entre guillemets, nous devons à chaque obstacle ne pas avoir un regard inquiet. Ne pas avoir un regard inquiet. Il y a plusieurs choses, parce qu'on n'a pas de temps, mais j'ai appris, moi, et je voudrais que vous l'appreniez. En réalité, tout le monde exerce une foi. Une foi, la foi. Tu peux croire que tu as échoué, parce que c'est toi qui définis cette foi-là. Tu crois que tu as échoué. C'est une foi. Parce que tu as cru. Mais moi, je crois que je n'ai pas échoué. En fait, tu dois bien orienter ta foi. La foi n'est pas seulement celle de croire que j'ai réussi. Non, je dois réussir. Non. C'est aussi celle de croire que personne n'est aussi battu. Tu as la foi que vous aussi battez. C'est ça la foi. Il faut maintenant orienter, savoir une autre lecture de fait en disant que ce qui est arrivé, ce qui arrive, en mal ou en bien, envers et contre tout, n'ayez qu'au lit, même échoué, non avancé. Est-ce que j'ai répondu? Bon, je ne veux pas qu'on puisse prendre beaucoup de temps à une seule question. J'aimerais peut-être
profiter de l'occasion pour poser la préoccupation ou bien la participation de notre frère qui nous suit en ligne, c'est MKW Willy Kassongo. Il n'a pas dit si nous suivent de quel côté, mais au moins, le frère Willy, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa question est la suivante. Bonsoir pasteur, je suis Kassongo Willy. Ma participation est la suivante. Nous avons des ambitions. Il dit, nous avons des ambitions, mais la conjoncture du pays ne nous arrange pas pour s'en sortir. D'où ma question est celle de savoir, dans ces cas, quel est le chemin que nous devons emprunter pour se faire. La conjoncture du pays ne permet pas. J'ai des ambitions, je vais étudier, je vais, mais je fais comment face à tout cela? C'est une question réelle, hein? C'est ça la réalité. La conjoncture du pays va de mal en pis. Mais on ne doit pas justement, je le disais tantôt, avoir un regard fatal. Non, pas du tout. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Tout le monde a oublié cette histoire d'un jeune gamin qui a été ramassé, disons ça ainsi, je crois que c'était vers le Congo central. Il s'est précipité sur un bus et tout ça. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de cette petite histoire. Si à Kotanana, maman Denise. Et aujourd'hui, on m'apprend qu'il est aux États-Unis. Les conditions. Ou l'environnement de ces pays. Tout le monde est d'accord que ça n'aménage pas certaines choses. Mais ce qui dénote de nous et des autres, c'est justement cet aspect de la foi, de croire. Croire en soi-même, croire en Dieu. Se dire que au-delà de tout, au-delà de l'environnement, au-delà des obstacles, au-delà de là où je suis, ou que je n'étudie pas, ou que je ne me marie pas, ou je suis encore chez les parents. Tout ça, ce sont des choses qui nous traumatisent, ou qu'on n'a pas d'emploi. Ça nous traumatise. Bref, on n'a pas d'argent. Ça nous traumatise. Et même, je sais, je vois le regard ici, où quelqu'un veut bien faire quelque chose, maintenant il est doroté. Écoutez, là maintenant, je vais lancer un appel à ceux qui ont quelque chose, de faire preuve de solidarité. De solidarité. J'ai parlé des musulmans tantôt, ils ont même créé un fonds. Un fonds, oui, un fonds, pour susciter de l'entrepreneuriat aux jeunes gens. J'ai même appris chez Maman Olang, je pense. Ils donnent de l'argent pour permettre aux gens de faire de prêts. Tout ça. Il faut susciter cela. On dit l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation est payante. Il nous faut de fonds, il nous faut de l'argent. Et je pense que la meilleure richesse, elle est celle humaine. Bisona, bisona. Au sein des églises, constituer une force. Quelqu'un peut avoir une idée, l'autre a les moyens. Associons-nous. C'est ce que je peux recommander. Et pour essayer de sortir de ces carcans. À vouloir ou pas, ces pays demeurent encore un chantier. Même, on n'est pas dans un milieu politique, mais même lui-même, le Sphinx, en a eu marre. La bonne foi seule ne suffit pas. Il s'est rendu compte qu'en réalité, la réalité, elle est toute autre chose. Si lui, à son niveau, il réalise que c'est autre chose, alors nous qui sommes sur terrain. Bref, ne regardons pas le pays, ne regardons pas l'environnement, regardons ce que nous avons pour avancer. Je peux ajouter quelque chose. Bon, ça sera sous forme d'une anecdote. Je me réfère toujours à mon fils, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre moi et lui. Un jour, il voulait sortir. Je lui dis, mon fils, fais vite, hein, en regardant la Bible, ça, je réponds aussi à notre frère, Willy, qui nous suit. Je lui dis,
Sa réponse va peut-être aider plusieurs parmi nous. Il me dit, papa, depuis que je suis né, cette phrase-là, je l'ai entendue toujours. Vous pouvez, il est en deuxième médecine au campus, vous pouvez vous faire l'idée de quel âge il a. Alors, il me dit, depuis que je suis né, Mbokezala Kaka, bien dit. Et jusqu'aujourd'hui, Mbokezala Kaka, bien dit. Mais les maîtres a dit, il y a des gens qui se font des millions. Comment ils le font? Comment ils parviennent à le faire? Pendant que nous nous chantons, nous nous pleurnichons, Mbokezala bien dit. Mais il y a des gens, dernièrement, on a balancé une facture. Je ne sais pas si c'était qui, on n'a pas identifié la personne. Il s'est fait, c'était dans une boîte de nuit en ville. Ouais? Il s'est fait taper une facture de 11 000 dollars pour une nuit. Ils ont consommé 11 000 dollars. Pendant que les autres consomment des milliers de dollars, toi là dans ton coin, Mbokezala bien dit. Mbokezala bien dit. Tala, tu connais ça le ici à Massina, moi j'ai dit contre Mundo, cause la teba ya otike lo pombo keza bien dit. Bunda. Merci. Oui, il y a une question de l'autre côté. Les mamans aussi, non? Maman posez, soyez quand même galant. Depuis qu'on a commencé, il y a des papas qui posent des questions. Soyez galant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Bénédicte Kiaka. Je suis membre de l'église Maranatha Massina. Je serai un peu bilingue pour me faire comprendre, bien me faire comprendre. Vous avez dit au début que l'ambition, au mot ambition est associé, le mot plutôt ambition est associé au mot audace. On a comme impression dans mon pays ou dans nos familles, les femmes n'ont pas droit à avoir certaines ambitions. J'ai dit ça pourquoi il m'est arrivé une fois. Je suis conseiller en communication des organisations. Quand j'ai fini en 2021, il y avait des opportunités pour que ça prenne ma demande. C'est comme ça. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas comme ça, je dois faire quelque chose. Et j'avais un petit rien, ma soeur aussi avait quelque chose. Baki Sedinga, à lobby. Le cause un projet pour voyager. Parce que maintenant, lorsque j'étais étudiante, dans le voyager, dans le bien et ça m'aidait aussi dans ma étude. À tabac, je suis ça, vu que je suis orpheline de père et de mère. Mais dans mon bandère comme et moi, quand j'ai fini les études, j'ai Mwanda pour acheter les carburants. Puis une femme dans le domaine où on a déjà où son carburant, même dans la famille, dans l'entourage, nous venons sur ce ici à l'objet et une jeune fille pour le domaine dans le localité. Déjà, où tu voyages aux Zongi, tu as noirci, Bénédicte, tu n'es pas encore mariée, aujourd'hui, ça, le domaine où on a des au Koba la tête, donc tout ça, jusqu'à ce qu'il y a mon grand frère Aïbi Singalobi, non, Namoni va voyager vraiment et Bobé Bisayo, puis qu'on a un projet, au Balina Nute, Namoni Otikambo. Et moi également, Nathalie qui moi, c'est même sous souper, projet tout soit pas projet à carburant c'est oui les amis d'accord nous accompagnons BTR projet rappelle à épicier na bino naza au fait non même oyo à carburant et ça naza no que fongola dépôt na ka ciment en attendant na kota ba demande d'emploi pour que c'est mon nana et na fongola dépôt
dépôt et ciment. Dans le cas, on a mis un moment de domaine dans un endroit, mais à mon on n'a pas accompagné l'eau. Et pour ça, on a eu un projet, on a eu tout, on a eu un mission. Et c'est un projet, même une maison, la vie bois, la semaine la vie bien, mais jusqu'aujourd'hui, on a servi un financement par rapport à ce projet. Et on a aujourd'hui, il y a une question, est-ce que pour nous les femmes, quand on a droit d'être dans l'ambition, on parle aujourd'hui de la parité, mais c'est que nous dans nos familles, c'est vraiment compliqué. Donc, la situation, tu es une femme, on lui montre la droit, même son nom, toi tu es une femme, on lui pousse à la droit. Dans certaines familles, je ne dis pas dans toutes les familles, dans certaines familles, tu es une femme, on lui montre à la droit, on te dit clairement, il faut pas la tête, on lui pousse à la droit, il faut passer à la droit, on va la tête, il faut arrêter ça, il faut aller faire peut-être la communication, le journalisme, c'est pour les femmes. Est-ce que des ambitions, merci. Bon, je voulais. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre. À un moment, j'ai eu des larmes qui m'ont traversé parce que pendant qu'elle parlait, ça me rappelle beaucoup de jeunes femmes. Nous avons un centre avec le concours du révérend Didier Lossé, d'Épignosis alimentée. Je voyais beaucoup de jeunes femmes venir parfois pour chercher du boulot. Les femmes en souffrent. Surtout les jeunes filles en souffrent sérieusement. Et surtout, particulièrement pour elles, quand il s'agit d'une jeune fille qui a perdu sa mère et son père. Mais je prie ce soir. Vous savez, on est venu pour une conférence, mais quand je venais, les amis avec qui j'étais, ils m'ont vu, j'ai mis les écouteurs, ça se répétait cette voix, ça se répétait. Ça me disait que la jeunesse de Massine, en réalité, aujourd'hui, ce n'est qu'un déclic. Aujourd'hui, ce n'est qu'un commencement. Voilà, ça se répète. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début d'un grand tournant, d'un grand changement. Ça veut dire que cette conférence, en réalité, elle déclenche d'autres ateliers, d'autres conférences. Non pas seulement à Tchamou, mais je vois, ça va au-delà, à Kinshasa, ça va aux provinces, ça va à l'international. Ça touche tellement parce que ça touche des vies humaines. J'ai lu récemment un livre, c'est du docteur Silas. Il a publié ça, Le leadership au féminin. Je ne suis même pas, c'est juste à quelques pages. Et on voit à telle enseigne, les femmes ont une capacité de résilience incroyable, plus que même les hommes. Oui, moi, c'est on dit, mais l'eau, Mobile, c'est plus l'intellect, mais les femmes, c'est le cœur. Soit s'engager, elle va jusqu'au bout. Et je prie, mon Dieu, que Dieu suscite cette race-là ici. Moi, j'encourage les jeunes filles. Eza Lolène doté, mais même ma femme, elle me suit en direct. Et là où elle est, sur la Kosi Abbé Madassi, je l'encourage. Elle a commencé une formation là-bas au centre de jeunes femmes. J'ai des photos que j'ai publiées. Elle a, dans ses débuts, atteint plus d'une cinquantaine de jeunes filles. Elle était en train de lancer une formation de make-up, des choses comme ça. Qui vous a dit que c'est seulement les études qui bénissent? Qui vous a dit ça? Le milliardaire et tout ça, je crois que c'est Mark Zuckerberg avec les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas des études. J'ai fait plus loin. L'homme blanc est venu avec ses systèmes en disant tout ça, il faut étudier pour réussir. Les études, oui, mais pas forcément les études pour réussir. J'encourage les jeunes femmes qui entreprennent. Maman Salé,
au sali classe, au ici, rien ne t'empêche à faire des activités comme ça. Même si parfois on est confronté à certaines réalités absurdes, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui profitent de faiblesse des jeunes femmes. Je sais de quoi je parle. Namiloro tout politique, n'en parlons pas, c'est pollué. Des scandales et des scandales. Mais que Dieu nous fasse grâce. Parce que lorsque vous avez une femme qui est leader, il y a quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Donc je voulais ici, je sais que c'est une question, mais c'est une façon aussi de vous motiver. Moi je vous motive. Maman, d'ailleurs à la fin de cette conférence, je voudrais qu'on en discute. Si ce sont les moyens qui manquent, en tout cas on se battra. Merci révérend, si vous avez je pense que la réponse de maître était très claire, mais je dirais seulement, il a cité Dr Silas Limil, un homme que nous aimons beaucoup. Et moi, je citerai notre père, le révérend Raoul Abraham Matat, dans son livre Mystique et Rédemption, là où il parle des guerres féminines. Ok? C'est pas dit qu'on prenne une femme seulement pour être là, mais le cœur, l'essence du cœur féminin. La femme a un autre cœur. Elle a un autre cœur. Je vous assure. Bon, attendons voir notre premier ministre qu'on a nommé. Donnons-lui la chance. La femme a des capacités incroyables. Et peut-être le jour où on aura une présidente de la République, ce pays pourra connaître quelque chose. Parce que le cœur de la femme, non, je vous assure, non. Un jour, j'ai fait rire les gens ici à l'église, les frères, les papas, nous qui sommes ici. Il ne faut jamais blaguer avec les femmes. Quelqu'un qui se permet, elle-même, qui se permet de se faire trouer l'oreille. Pas une fois, elle se fait trouer ici, là-bas, et piercing ici, solo partout. Nous t'avons un pas. Hein? Si elle-même peut se faire ça, et attention, les mamans, vous qui êtes ici, soyez bénis. Ne soyez jamais limités, ok? Ne soyez jamais limités. Le cœur de la femme, non, c'est autre chose. Le Seigneur nous aidera à pouvoir aller. J'ai beaucoup apprécié la déclaration de Maître Mike, disant cette conférence ouvre la porte à des grands ateliers, à des grandes horizons. Moi, je crois à ça. À des grands horizons. Moi, je crois à ça. Ok? Après ça, après ici, nous verrons ce que nous pouvons faire, toujours dans le cadre des jeunes ambitieux. Nous pouvons prendre une dernière question. Une dernière. Oui. Pardon. Demain, c'est dimanche. On a quitté. On prend une dernière question et puis on va clôturer avec les questions et réponses. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la parole. Je m'appelle Rema Samuel Chichouka et j'ai une question un peu importante parce que c'est une question assez personnelle, inspirée par ce que je vois du maître Mike, fils de pasteur, que je suis aussi. Et ma question est celle de savoir que faire lorsque l'ambition, que faire lorsque le projet sur lequel nous sommes ambitieux ne corrobore pas forcément avec la destinée à celle que nous sommes appelés à faire. Je suis dans une famille où depuis tout petit on te rappelle que ton père est pasteur, quand tu grandiras, l'église là, c'est toi qui vas le faire, tu vas à l'université, tu t'inscris en droit, mais les gens te disent qu'il fallait faire la théologie. Et c'est vraiment un élément où quand tu es dedans, tu te retrouves aussi. Mais ce que tu te sens poussé à faire, c'est ce qui vient de toi. Parce qu'il nous a dit, pour être ambitieux, il faut avoir un projet. Et on se sent ambitieux lorsque le projet émane de nous-mêmes. Alors ma question est vraiment celle de savoir comment ou quel choix on est censé faire lorsque le projet que nous avons ne corrobore pas avec la destinée à laquelle nous sommes appelés. En tout cas, il est mieux placé. Hein? Parce que moi, je suis pasteur, j'ai un fils. Mais lui, il est fils d'un pasteur, autant que le frère est maintenant, il est mieux placé pour répondre. Parce que c'est du vécu. Pardon. Non, mais c'est une question épineuse, mais je vais répondre à cette question par une petite question. Quelqu'un m'a fait rire. C'est un avocat, il connaît très bien le patriarche.
quand il me voit, il me pose souvent la question, moi, na Lyon, moi, na Lyon, moi, na pasteur, c'est-à-dire qu'il y a des destinataires sur Bounen, ça va te rattraper. En fait, j'ai également été confronté à ça. Et le monde nous confronte à ça. En tant que fils d'un pasteur, on s'est dit automatiquement, il va prendre le règne et tout. Mais les gens oublient une chose. Les gens oublient une chose, que nous sommes nés dedans. À vouloir ou pas, nous sommes des éternels rédevables. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'échapper à ça. C'est quelque chose qui t'a bercé. Aujourd'hui, je suis avocat, mais je sais que ça va rattraper. Et je te le dis pour que tu sois assez équilibré. Dans quel sens? Christ ayant reçu sa mission, je pense qu'il a fait 30 ans en train de travailler. En train de travailler. Qui vous a dit que servir Dieu exclut automatiquement le travail? Professionnel, je veux dire. C'est une profession. Mais faire autre chose. Je crois que le directeur du cabinet du président maintenant, ils ont une conférence avec le patriarche. Il est pasteur. Il travaille en tant que directeur de cabinet. Les choses ont changé. Je crois que les choses ont changé depuis longtemps. Cette perception de choses, mana pasteur, vous vivez des offrandes. Tondimi amo, les abomo, tondimi suko, on accepte ça. On accepte ça. Et on est rédévable à ça. Sinon, on serait quoi? On serait des ingrats. On serait des ingrats. Donc, j'estime que c'est quelque chose qui te sera difficile de t'en échapper. Et il faut être conscient, pleinement conscient de ça. Et que personne ne portera... Personne, c'est peut-être être extrémiste, mais ça sera à compter de toi. Des gens qui porteront le fardeau de ton père. Parce que c'est une bénédiction. Que je répète, c'est-à-dire que ça sera compté au bout de toi. Des gens qui porteront les fardeaux de ton père. Tu dois en être fier. Tu dois en être fier. Et c'est une grande bénédiction. Je ne dis pas que je suis pasteur, parce que les gens me regardent maintenant. Oh, je ne suis pas encore loin. En tout cas, en plus, c'est la première fois. C'est la première fois. Moi, mes interventions, c'est généralement, il y a eu vernissage du patriarche et tout, mais dans ces cas, c'est la toute première fois. Mais soyez très honnête, comment vous trouvez ça? Merci. Voilà. Nous voici à la fin de... Excusez vraiment, nous sommes à la fin de notre programme de ce soir. Je sais que les questions sont en train de bouillonner dans le cœur des gens, mais demain c'est dimanche. Comprenez. J'aimerais ensemble qu'on fasse un petit exercice. On le dit en anglais, standing ovation. Est-ce que partout où nous sommes, on peut se lever et acclamer pour ces péchés? S'il vous plaît. On peut se lever et acclamer pour ces péchés. Reconnaître la grâce, reconnaître l'intelligence, reconnaître les capacités que le Seigneur a placées en nous. Est-ce que vous pouvez le faire encore avec ça?